Ok les gars, format qui change un petit peu d'habitude. Aujourd'hui on réagit à des conseils TikTok que vous avez sans doute déjà vu dans votre feed. On va voir si c'est de bons conseils, de mauvais conseils. Je vais vous donner mon avis perso, mon avis de professionnel. Allez, sans plus attendre, c'est parti. T'as pas d'expérience. Sers-toi de l'expérience des autres. Pars sur des bonnes bases. C'est ça aussi l'intelligence. C'est de se dire, ok, au lieu de faire... Il y a des erreurs que tu peux faire. Tout le monde a le droit de le faire. Mais il y a aussi un chemin où certaines personnes ont passé avant toi. Il faut s'en servir. Tu vois ? C'est vrai. Le savoir des uns est le trésor de tous. C'est ce que je dis souvent. Moi, je me suis blessé parce que j'étais, comme tu as dit, j'ai alimenté mon ego. Je suis parti. Ouais, c'est vrai les gars. Bah après, oui, non, forcément, on n'aura pas tous la même réaction à tel exo, à tel type d'alimentation, etc. Bien sûr, vous faire votre propre expérience, c'est évident, mais si vous voyez qu'il y en a un, il s'est, exemple, hein, il s'est niqué le pec au bench. Pourquoi il s'est niqué le pec ? Peut-être trop grande amplitude, peut-être qu'il a les avant-bras trop longs, pas assez de cage, peut-être. Peut-être que c'est votre cas aussi. Mais vous voyez, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, puis c'est quasiment uniquement question de morpho. Donc si vous n'êtes pas capable d'identifier si vous êtes fait ou pas pour un mouvement, envoyez-moi un putain de message et moi je vous le dirai. Ok, on passe à la suite. Comment Que du SN. planifier son programme d'entraînement lorsque nous voulons rattraper un retard ou développer un retard ou travailler un muscle davantage. Mais ça se trouve que vous, votre retard, c'est épaules et les bras, épaules et le dos ou pec ou les jambes ou autre. On va gagner du temps. Donc les gars, pour rattraper un retard, il n'y a pas 36 000 solutions déjà. Imaginons vous avez un retard pec. Allez, vous avez un retard pec. Pourquoi vous avez un retard pec ? Regardez déjà dans un premier temps, question conflit anatomique. Est-ce que vous avez un gros développement sur les triceps ? Est-ce que vous avez un gros développement sur les épaules ? Est-ce que quand vous faites séance pec, vous sentez vos triceps ou vos épaules ? Parce qu'à ce compte-là, du coup, le but, ça va être de désengager cette partie-là, peut-être arrêter de le travailler totalement pour, ou en tout cas réduire pour limiter le développement et ensuite pouvoir rattraper un petit peu et puis du coup ça sera plus en retard, ça va rattraper tranquille, peut-être mettre un petit peu des exos d'isolation, peut-être augmenter un petit peu la fréquence, plus du coup les retards en début de séance quand vous avez un max d'énergie, un max de focus. Après c'est du cas par cas les gars, faut encore une fois, si vous savez pas quoi faire, envoyez un message. Le discours qui m'a donné le déclic. If you go to the gym and Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir une organisation si jamais tu t'entraînes 5 fois par semaine où on va combiner un push-pull-legs sur la première partie de la semaine et un upper-lower sur la deuxième partie de la semaine. Donc lundi, journée push, donc journée de pousser, c'est-à-dire les épaules, les pectoraux ainsi que les triceps. Mardi, pull, les mouvements de tirage, donc tout ce qui est le dos, l'arrière des épaules ainsi que les biceps. Et le mercredi, jambes. Jeudi, tu peux éventuellement prendre un jour de repos. Ensuite, vendredi, tu vas faire l'ensemble du haut du corps, donc combiner push et pull, et vendredi, une séance jambes. Et dimanche, tu te reposes. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Cas par cas, encore une fois, les gars. Mais pourquoi pas. Attends, je vais peut-être enlever ça. Oui, la gueule. C'est bon. C'est un peu con si je fais tout le début de vidéo avec ça devant la gueule, hein, par contre. Allez, suivant. Allez. Le repos fait partie de votre planning. Ce n'est pas pendant la séance que vous faites de la construction musculaire, c'est surtout pendant le repos avec ce que vous mettez dans votre assiette. Donc 4 séances par semaine, bien réparties, c'est l'idéal pour un ectomorphe qui commence. Combien de repas par jour ? Oui, mais non. Ectomorphe, l'idéal. Les gars, c'est du cas par cas. Regarde ton emploi du temps. Est-ce que ça colle à ton emploi du temps ? Regarde ta récupération. Est-ce que 4, c'est trop ? Pas assez ? Faut essayer, faut déjà analyser ton environnement, voir ton emploi du temps, qu'est-ce qui colle le mieux, et ensuite tu testes. Si ça marche, tu gardes. Si ça marche pas, tu changes. Pas plus compliqué que ça. Allez, on passe à la suite. Arrête de faire ça. Que tu sois une fille ou un garçon et que tu souhaites travailler efficacement tes fessiers, je t'invite fortement à exécuter cet exercice en complément de squat mais aussi de soulevé de terre et te permettre plus de résultats. Je te montre comment faire, c'est parti. Dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est utiliser un support afin de le caler contre le mur et t'assurer une certaine stabilité. À partir d'ici, tu vas veiller à ce que tes omoplates soient au-dessus de ce support. Tu vas venir placer tes pieds. Tu peux utiliser aussi les astuces vues sur internet comme point de repère du genou.
Cependant, Plus vous mettez vos pieds loin, plus vous êtes sur les ischios, plus vous mettez les pieds près jusqu'à un certain seuil, et plus vous êtes sur les fessiers. À passer un certain seuil, vous serez sans doute sur les quadris. Testez plusieurs positionnements sur la zone où vous voulez cibler. Et petite précision, c'est un exercice qui a forte tension de contraction, ce qui change de la plupart des exos comme le soulevé de terre, comme le squat, comme la presse. Donc si vous voulez un gros cul, bouffez-en. Est-ce que c'est plus dur d'avoir un gros physique en musculation lorsqu'on est grand ou petit? Bah évidemment la réponse les gars elle est claire, c'est quand on est grand en muscu, c'est galère de se remplir. Car on a les insertions beaucoup plus longues, on a beaucoup plus de portions à remplir dans nos muscles. Je vous donne mon exemple, là sur cette vidéo les gars, je fais 1m90 quasiment, je fais un 88, 89 pour 96 kg. Je commence à être rempli, mais si vous saviez comme j'ai galéré, alors que je prends l'exemple. En vrai, c'est oui, mais c'est aussi non. Enfin, c'est plus facile de remplir quand on est petit, mais par contre aussi, c'est pas parce que vous êtes petit que vous avez forcément les muscles qui vont jusqu'au bout de vos segments, et c'est pas parce que vous êtes grand que forcément vous avez les muscles qui vont pas jusqu'au bout de vos segments. C'est une question de morpho, c'est une question de cas par cas, mais c'est vrai que vous avez plus de chances si vous êtes petit d'avoir imaginons humérus court, forcément le biceps a plus de chances d'être long que si vous avez un humérus. À chaque entraînement, quand tu vas à la salle, tu y vas pour te faire mal. Si tu y vas sans cet état d'esprit, c'est perdu. Ah, il m'a cassé les couilles. Oui, bah c'est des basiques. Après, la surcharge progressive, ça va être une conséquence de si vous faites bien les choses. Après, surcharge progressive, ça veut pas dire forcément surcharger le poids, hein. Ça peut être temps de repos plus court, ça peut être plus de répétitions, ça peut être une série de plus, ça peut être plus belle technique, ça peut être un tempo différent. Même si le tempo, c'est pas forcément la première chose qu'on cherche, mais ça peut être une progression aussi, hein. Commencer par les exos polyarticulaires. Oui, dans la plupart des cas, non. Dans le cas d'un retard, ou par exemple si vous n'arrivez pas à sentir un muscle, par exemple, après, si vous êtes débutant, oui, commencez par le polyarticulaire, toujours. Si vous voulez rattraper un retard, commencez par du monoarticulaire. Même peut-être dans une séance qui n'a rien à voir, hein. Imaginons, vous faites séance dos et vous avez un point faible sur les pecs. Si les pecs c'est votre priorité, mettez un putain d'exo au début. Si ça colle avec le reste de votre programme, hein, évidemment. Mais ça peut être intéressant, pas forcément que le polyarticulaire au début. Mais dans la plupart des cas, oui. Mais pas forcément. Tac. Tu veux des épaules bien rondes, bien balèzes? Alors fais ces 3 exercices. Le premier exercice, c'est le développé militaire, bien lourd, permettra de travailler ton faisceau antérieur. Règle ton dossier un cran en dessous des 90 degrés pour ne pas trop cambrer et être bien gainé sur l'exercice. 3 séries entre 6 et 8 répétitions feront l'affaire. Deuxième exercice, levé latéral. Tu peux les faire soit aux haltères, soit avec la poulie. Si jamais tu choisis la variante à la poulie, ce que tu peux faire pour avoir une tension complémentaire, c'est de placer la poulie à la hauteur de tes hanches. En ce qui concerne le nombre de répétitions, j'aime bien chercher entre 8 et 12 répétitions. Et une méthode que j'aime bien utiliser, c'est d'essayer de garder les coudes pas plus haut que les épaules pour maximiser la tension. En gros, j'essaie pas d'aller trop haut. Le troisième exercice, c'est l'oiseau au chest fly. Pense à légèrement arrondir ton dos pour ne pas accentuer le resserrement de tes omoplates et bien mettre ton focus sur l'arrière d'épaule. Abonne-toi pour plus de conseils. Bon, à un moment donné, il a dit ce que j'aime bien faire. Les gars, faites pas ce que quelqu'un aime bien faire. Faites ce qui vous correspond. Mais sinon, le reste, ouais, ça va. Je vais te présenter un cycle fort qui est hyper simple à mettre en place. Avant ça, on n'oublie pas de s'abonner. Ce cycle fort, c'est ce qu'on appelle la méthode 5-3-1. Ça va se passer sur 3 semaines. C'est un micro-cycle de 3 semaines où tu vas devoir d'abord, avant d'attaquer ce cycle, faire ton test 1RM. Ce test 1RM... Rudy Koya, les gars, c'est connu. Tu prends... Déjà, tu te bases sur 90% de ton max. Et ensuite, tu fais, de mémoire, il me semble, la première semaine 5 reps à 85%. La deuxième semaine, 3 reps à 90%. Et la dernière semaine, du 1 rep à 95, il semble, de ton 90.
Donc ouais, c'est du classique, hein. Mais ouais, non, c'est une méthode qui marche, qui est efficace. Si vous faites de la force, testez, franchement, c'est cool. Moi, je valide en tout cas. Si toi aussi tu veux de gros trapèzes, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, je te montre 3 exercices qui vont te les exploser. Tu commences par les shrugs avec haltères, t'éloignes les bras de ton corps et tu resserres tes omoplates et tu verras, ça va les activer 2 fois plus. Tu gardes les bras tendus et tu remontes au maximum. T'auras une légère flexion dans les coudes, c'est normal. Et là tu vas chercher entre 12 et 15 règles. On peut aussi réaliser ce mouvement à la Smith Machine. Pareil, tes mains sont éloignées de ton corps, tes bras sont tendus et la barre est collée à tes cuisses. Et tu verras, ça va bien frotter sur tes fessiers, mais c'est normal, ne t'inquiète pas. Puis le dernier exercice, le tirage menton, donc tu cherches à monter au maximum. Tu peux aussi réaliser le mouvement. Déjà les gars, les trapèzes supérieurs pour la majorité des cas, y a pas besoin de les bosser. Le souci c'est que si tu développes trop tes trapèzes supérieurs, bah, bon courage après pour sentir le faisceau médian de l'épaule. Quand tu fais tes élévations latérales, ça va venir te bouffer le recrutement. Donc déjà juste le travail des trapèzes supérieurs, déjà fais-en pas si t'es débutant, c'est que sinon tu vas le regretter tout le reste de ta carrière en muscu. Et sinon, bah à part vraiment c'était un point faible trapèze, shrug, ouais, tirer les omoplates en arrière, oui, mais à ce moment-là, pour ajouter un petit peu d'amplitude, donc tu te penches à peine en avant, dans le sens des fibres, tu fais tes shrugs, à peine penché en avant. Pas plus compliqué que ça. Bon les gars, je pense qu'on en a vu assez pour aujourd'hui. Si vous kiffez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire et puis peut-être que j'en ferai d'autres. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao. Allez, ciao.